Move Moritel. Un monde nouveau vous appelle. Dans un tweet publié à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, le président de la République réaffirme son engagement à combattre sans relâche la corruption et à instaurer l'intégrité et la transparence. Le ministre de l'Intérieur supervise à Attar l'ouverture de la première session de formation des comités régionaux de gestion des frontières pour les wilayas de l'Adrar, de l'Inchiri, du Tirs Zamour et du Tagan. La ministre de l'Environnement et du Développement durable préside la signature d'une convention visant à soutenir la biodiversité marine et côtière de notre pays. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Son Excellence le Président de la République, Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a réaffirmé dans un tweet publié sur la plateforme X son engagement à lutter sans relâche contre la corruption et la fraude et à promouvoir l'intégrité et la transparence. Son Excellence a écrit: à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, nous réaffirmons notre engagement à lutter sans relâche contre la corruption et la fraude et à promouvoir l'intégrité et la transparence. Il s'agit d'un combat national et d'une responsabilité partagée. Le ministre de la Défense, des retraités et des enfants des martyrs, M. Hanan El-Sidi, a reçu ce mardi une délégation du bureau régional de Dakar, du comité international de la Croix-Rouge, conduite par M. Jean-Nicolas Marty. La réunion a porté sur les préparatifs en cours pour que la Mauritanie accueille prochainement la rencontre annuelle des oulémas et des imams de la région du Sahel. Était également présent à cette réunion le secrétaire général du ministère, le colonel Ishaq Abdallah, et le directeur du bureau de coordination, le colonel Mangasouba. Le ministre de la Défense, des retraités et des enfants des martyrs, Hanan El-Sidi, a reçu également dans son bureau à Nouakchott l'ambassadeur du Mali, son Excellence M. Bakary Doumbia. L'entretien a porté sur les relations bilatérales entre la Mauritanie et le Mali et sur les moyens de les renforcer, notamment dans le domaine militaire. Nous allons à présent dans la wilaya de l'Adrar où le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, a supervisé aujourd'hui à Attar une session de formation destinée aux comités régionaux de gestion des frontières des régions de l'Adrar, du Tirs Zamour, du Tagan et de l'Inchiri. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'un projet visant à renforcer le contrôle territorial, à garantir la stabilité des zones frontalières et à gérer les migrations. Bokar Bailamans en dit plus. L'objectif de la rencontre est de débattre et se concerter sur les questions nationales centrales d'intérêt afin de trouver les solutions idoines dans les wilayas concernés, Adrar, Tagan, Tirs Zamour et Inchiri. Et à cette occasion, le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, a déclaré que le président de la République a mis l'accent sur plusieurs axes, notamment le renforcement du sentiment de citoyenneté, la consolidation de l'état de droit et des principes d'égalité et d'équité, ainsi que le rapprochement de l'administration des citoyens, l'enracinement des fondements de l'école républicaine, la gestion optimale de l'espace public, la lutte contre la corruption, le renforcement de la décentralisation et du développement local et la gestion de l'immigration clandestine. Le ministre a indiqué que ces axes feront l'objet d'une discussion lors de la première session de constitution des commissions régionales de gestion des frontières. À leur tour, le président de la région de l'Adrar, Mohamed El-Shrif Abdallah, et le maire de la commune d'Attar, Ibrahim Abdel,
se sont apaisantis sur un ensemble de questions fondamentales visant à favoriser le développement, renforcer la sécurité et la stabilité et préserver les acquis. La rencontre a également donné lieu à des présentations sur plusieurs thématiques: école républicaine, développement local, police municipale, immigration clandestine, entre autres. Nous restons dans la wilaya de l'Adrar où le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Mohamed El-Amin, a tenu hier soir à Atar une réunion qui a rassemblé les autorités administratives, les chefs des collectivités locales, les maires et les responsables des services de sécurité des wilayas de l'Adrar, du Tagan, du Tirzamour et de l'Enchiri. L'occasion pour le ministre de l'Intérieur de réaffirmer l'importance des consultations sur les grands enjeux nationaux dans le but de les mettre en œuvre à la lumière des récents discours du président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, dans la wilaya du Houd al-Sharqi, lesquels portaient sur la consolidation de l'état de droit et des principes d'égalité et d'équité fondés sur la citoyenneté, la lutte contre les aspects négatifs du tribalisme, le rapprochement de l'administration des citoyens, la résolution des problèmes de sécurité et des différents frontaliers, l'enracinement des fondements de l'école républicaine, la lutte contre la corruption, la promotion de la décentralisation et du développement local, ainsi que la gestion de l'immigration clandestine. Dans leurs différentes interventions, autorités administratives, présidents de régions et élus ont souligné leur engagement à soutenir le développement local, à renforcer la sécurité et la stabilité, à lutter contre les différents comportements et phénomènes négatifs et à préserver les acquis. En réponse aux questions et aux demandes soulevées, le ministre a affirmé avoir suivi avec beaucoup d'intérêt l'ensemble des thèmes abordés, saluant la clarté des interventions sur tous les sujets soulevés. Toujours dans la wilaya de l'Adrar, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Mohamed El-Amin, a inauguré ce mardi dans la ville d'Atar, en compagnie du délégué général à la protection civile et à la gestion des crises, le général de division Aboul Maali El-Hadi Sidi Amar, et du wali de l'Adrar, M. Abdallahi Ould Mohamed Mahmoud, le siège de la direction régionale de la protection civile pour la wilaya de l'Adrar et un centre de secours à Atar dans le cadre des commémorations du 65e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance. Le nouvel édifice est doté de nombreux équipements essentiels, notamment des camions de pompiers, des ambulances et des véhicules de soutien administratif, ainsi que d'une équipe de 12 personnes formées. Le ministre a dévoilé la plaque commémorative du nouveau siège avant de visiter ses différents services et écouter des explications détaillées relatives au fonctionnement de l'édifice qui représente un atout majeur pour le système régional de sécurité civile, rapprochant les services des citoyens et renforçant la capacité de réaction aux situations d'urgence. Le ministre de la Santé s'est rendu aujourd'hui en compagnie de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite dans notre pays au Centre national de cardiologie afin d'observer le travail de la mission médicale saoudienne spécialisée en cathétrisme cardiaque pédiatrique. Au cours de cette visite, le ministre a été informé des différentes interventions de la mission en matière de chirurgie et de traitement. De même que le ministre de la Santé, M. Mohamed Mahmoud Mahmoud, a effectué ce mardi une visite de terrain du Centre national de transfusion sanguine et de traitement des fractures et des grands brûlés actuellement en construction à Nouakchott. Ce nouveau bâtiment entièrement financé par l'AFD offrira les services nécessaires au centre de transfusion sanguine avec une capacité d'accueil importante
pour les donneurs, lui permettant ainsi d'atteindre les objectifs fixés par le ministère, évoquant cette visite qu'il a effectuée en compagnie de la directrice du Centre national de transfusion sanguine, Madame Khadija Ba, et du directeur de l'Agence française de développement. Le ministre de la Santé a indiqué qu'elle lui avait permis de constater l'avancement des travaux et les travaux de cette importante infrastructure dont la pose de la première pierre avait faite par le président de la République le 8 mai 2024 et qui sera achevée dans un délai de 12 mois. Il a insisté sur l'importance de ce centre qui remplacera l'ancien Centre national de transfusion sanguine et a souligné qu'il fournirait du sang et ses dérivés à la région de Nouakchott et, si nécessaire, à d'autres villes. Ceci contribuera à améliorer la qualité des soins, notamment en cas d'accident de la route, pour la prise en charge des femmes enceintes et les réanimations. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a présidé la signature d'une convention de soutien de l'Agence française de développement AFD visant à renforcer la biodiversité marine côtière en France. Cette convention a pour objectif de soutenir cet écosystème de biodiversité devenu un modèle à suivre au niveau régional. Bawakarnam. La signature de cet accord qui prévoit un nouveau financement s'inscrit dans la continuité de l'engagement de l'Agence française de développement envers notre pays pour la préservation de ses côtes, sous la supervision de la ministre de l'Environnement et du Développement durable. À cette occasion, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mashouda Baham Mohamed, a déclaré que cette coopération reflète la solidité des relations de partenariat entre nos deux pays et ce qu'elle a qualifié de vision commune pour réaliser un développement durable et résilient. Selon elle, ce financement constitue un levier essentiel pour renforcer les efforts de conservation de la biodiversité marine et côtière, un secteur d'importance stratégique pour notre pays, en raison de sa valeur écologique unique et des retombées sociales et économiques qu'il procure aux populations vivant le long du littoral. Pour sa part, l'ambassadeur de France dans notre pays, Emmanuel Besnier, a souligné. Depuis 2019, le BACOMAP joue un rôle déterminant dans la conservation de ce patrimoine et aujourd'hui son capital de plus de 40 millions d'euros lui permet de générer les ressources nécessaires pour financer les activités de conservation de la biodiversité au sein des aires marines protégées mauritaniennes, dont le PNBA, mais aussi le parc national du Dioling. De même que le programme de conservation du phoque moine, espèce en voie de disparition. Donc la France, à travers l'AFD, est très fière d'accompagner cet effort depuis maintenant plus de 10 ans. Il est à noter que les acteurs travaillent de manière coordonnée afin de garantir la protection de nos écosystèmes marins et de renforcer leur résilience. La commission des finances de l'Assemblée nationale, présidée par le député Ali Mahmoudou Kane, s'est réunie ce matin pour examiner le budget du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, tel que présenté dans le projet de loi de finances 2026. La commission a entendu un exposé du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, également porte-parole du gouvernement, Hussein Oulemedou, qui a détaillé les postes budgétaires et leur répartition. La commission des finances de l'Assemblée nationale a tenu hier soir au siège de l'Assemblée une réunion présidée par le député Ali Mahmoudou Kane, président de la commission, pour discuter du budget du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille dans le projet de loi de finances publiques de l'État pour l'année 2026. Au cours de la réunion, la commission a écouté une présentation faite par la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Madame Savi dans laquelle elle a abordé les postes de ce budget et les domaines de sa dépense.
La Mauritanie a commémoré aujourd'hui, mardi 9 décembre, la journée internationale de lutte contre la corruption sous le thème « Unis avec la jeunesse contre la corruption, bâtir l'intégrité de demain ». L'occasion pour le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, Mohamed Abdallah Louli, de prononcer un discours dont voici un extrait traduit de l'arabe par Aminat Hakan. À l'instar de la communauté internationale, notre pays a commémoré aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la corruption, marquée par le discours du commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire, M. Sid Ahmed Ould Benane, qui a rappelé les mesures prises et les avancées enregistrées au cours de ces dernières années sur la voie de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. L'impact positif de ces réalisations, dira-t-il, a contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations, même si la préservation des acquis et le parachèvement des réformes engagées requièrent encore un effort soutenu. Il a indiqué que plusieurs actions efficaces de lutte contre la corruption ont été entamées, dont on peut citer la publication du rapport des Cours des comptes, l'évaluation du système des marchés publics chez nous, la prestation de serment des personnes responsables des marchés, l'actualisation en cours de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Pour aller encore plus loin, la modernisation davantage de notre cadre juridique de lutte contre la corruption que le gouvernement a initié avec l'appui de ses partenaires techniques. Elle vise globalement à examiner les principales faiblesses sur le plan de la gouvernance et les facteurs de vulnérabilité liés à la corruption. Le commissaire aux droits de l'homme a indiqué que la prévention de la corruption permet d'avancer vers des objectifs de développement durable, de protéger notre pays et de créer des emplois afin d'assurer l'égalité des sexes et de garantir un meilleur accès aux services essentiels tels que la santé et l'éducation. Les conduites et actes répréhensibles, soutient-il, volent des ressources précieuses alors qu'elles sont indispensables au financement du développement et donc à la prévention des instabilités et inégalités sociales. Discours donc prononcé à l'occasion de la célébration de la journée de lutte contre la corruption, prononcé par le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile et non du ministre de l'Autonomisation des jeunes, comme j'ai annoncé tantôt. La Mauritanie a commémoré La Mauritanie a commémoré donc la journée internationale de lutte contre la corruption sous le thème « Unis avec la jeunesse contre la corruption, bâtir l'intégrité de demain », l'occasion pour le président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, M. Jemal Yadali, de déclarer que le thème de cette année « Unis avec la jeunesse contre la corruption, bâtir l'intégrité de demain » est en accord avec la volonté politique du président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, qui a fait de la lutte contre la corruption un axe fondamental de son programme électoral pour son deuxième mandat, Mon ambition pour la nation, et a annoncé qu'il s'agissait d'un mandat de jeunesse, confirmant que l'autonomisation des jeunes n'est pas un slogan éphémère, mais un choix stratégique. M. Jemal Yadali a noté que la lutte contre la corruption n'est plus la seule responsabilité des institutions de l'État, mais est devenue une question de conscience sociale, d'éducation civique et de fortification morale dans laquelle les jeunes jouent un rôle central. Il a passé en revue les principales actions menées par l'État dans le domaine de la lutte contre la corruption, telles que l'organisation de forums publics sur la justice, le renforcement et l'autonomisation des organes de contrôle, le partage d'informations avec l'opinion publique par la publication annuelle du rapport de la Cour des comptes et l'obligation pour l'inspection générale d'État de préparer et de publier un rapport annuel et l'adoption d'une stratégie nationale globale de lutte contre la corruption, entre autres.
Le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, M. Lima Amoul Abdawa, a indiqué aujourd'hui à Nouakchott un atelier sur la micro-assurance agricole. Cet atelier était donc organisé conjointement par le Programme alimentaire mondial PAM et le Fonds international de développement agricole FIDA. Cet atelier de 2 jours sera consacré à la présentation des résultats d'une étude de faisabilité sur l'assurance agricole menée par le PAM dans le cadre du programme intégré de gestion des risques climatiques en Afrique lancé en mai 2025. Le point avec Maïmouna Lo. Présenter les résultats d'une étude de faisabilité sur l'assurance agricole menée par le Programme alimentaire mondial dans le cadre du programme intégré de gestion de risques climatiques en Afrique, lancé en mai 2025, tel est l'objectif de cet atelier de 2 jours sur la micro-assurance agricole. Dans son allocution, le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, l'imam Woul Abdawa, a indiqué que ce programme sous-régional fondé sur l'innovation climatique bénéficie à 7 pays du Sahel, dont la Mauritanie, repose sur 3 composantes clés: la gestion des risques climatiques, leur atténuation et le transfert des risques climatiques. Il a souligné que le programme est mis en œuvre en partenariat avec le gouvernement mauritanien ainsi qu'avec 3 institutions d'exécution qui entretiennent des relations étroites avec ce dernier et possèdent une vaste expérience, à savoir la Banque africaine de développement, l'African Risk Capacity et le PAM. De son côté, le représentant du FIDA en Mauritanie a mis l'accent sur les perspectives. Ce sera un défi pour nous, le PAM, la FAO, le FIDA et le gouvernement mauritanien, en particulier le ministère de l'Agriculture, de challenger la Banque centrale pour organiser cette étude et définir également les axes stratégiques d'intervention de l'assurance agricole ou assurance en milieu rural en général. Pour sa part, le représentant résident adjoint du Programme alimentaire mondial en Mauritanie est revenu sur l'importance de cet événement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Programme africain de gestion intégrée des risques climatiques, AICRM, JIRCA, financé par le FIDA à travers le Fonds vert pour le climat. Ce programme d'une durée de 6 ans, s'étalant de 2024 à 2029, qui couvre 7 pays du Sahel, dont la Mauritanie, vise à renforcer la résilience des communautés rurales face aux chocs climatiques. Les conclusions de l'étude sur l'assurance agricole qui seront présentées durant l'atelier contribueront à compléter les outils de financement climatique déjà adoptés dans le pays par le gouvernement et ses partenaires, selon les organisateurs. Ainsi donc prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Dans un tweet publié à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, le président de la République réaffirme son engagement à combattre sans relâche la corruption et à instaurer l'intégrité et la transparence. Le ministre de l'Intérieur supervise à Attar l'ouverture de la première session de formation des comités régionaux de gestion des frontières pour les wilayas de l'Adrar, de l'Ichiri, du Tirse-Zamour et du Tagan. La ministre de l'Environnement et du Développement durable préside la signature d'une convention visant à soutenir la biodiversité marine et côtière de notre pays. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.